Lorsque vous ouvrez la bouche pour vous justifier, vous avez déjà perdu la bataille. Imaginez la scène. Quelqu'un fait une critique, un commentaire acide lors d'un dîner, un doute sur vos capacités lors d'une réunion ou encore un partenaire déformant vos propos. La chaleur monte dans la poitrine, l'adrénaline monte et le cerveau crie qu'ils interprètent tout mal, que la vérité est difformée, qu'il est urgent de corriger le cap. Alors vous parlez, clarifiez, argumentez, proposez un contexte. Et c'est à ce moment précis qu'il renonce au contrôle de la situation. Le monde n'évalue pas les gens sur la véracité de ce qu'ils disent, mais sur la façon dont ils se défendent. Celui qui explique se soumet, celui qui se justifie reconnaît, même sans le vouloir, que l'autre a le pouvoir de le juger. Nicolas Maquet, expert en dynamique du pouvoir, a compris une vérité brutale que la société moderne s'efforce d'effacer. Le pouvoir ne consiste pas à avoir raison, mais à savoir qui fixe les règles du jeu. Dès l'instant où vous vous défendez, vous acceptez d'entrer sur le terrain adverse. Il devient accusé devant un tribunal étranger. Mais, et si vous ne le faisiez pas? Et si, face à l'attaque, il faisait exactement ce qui terrifie le plus un manipulateur? La plupart des gens vivent comme des marionnettes émotionnelles, mues par les opinions des autres. Quelqu'un fronce les sourcils et s'excuse. Quelqu'un les accuse et ils s'expliquent. Ils passent leur vie à riguer, à essayer de prouver qu'ils sont bons, intelligents et dignes. C'est une existence étouffante, un lent écrasement de l'âme. Il existe cependant une autre manière. Une façon de parcourir le monde avec une telle sérénité, une telle indépendance, que les insultes non seulement ricochent, mais se dissolvent avant même de vous toucher. Il ne s'agit pas de froideur ou d'arrogance, mais d'un changement profond dans la source de votre sécurité. Aujourd'hui, regardons la psychologie de la non-défense. Comprenons pourquoi la biologie nous trahit dans ces moments et comment la dominer avec une stratégie que Machiavelli murmurait à un prince. Je vais vous montrer comment inverser la dynamique du pouvoir en quelques secondes, amener l'agresseur à remettre en question sa propre santé mentale et à utiliser le silence non pas comme une absence de son, mais comme une arme dévastatrice contre l'ego des autres. Mais attention, cela nécessite de sacrifier une partie de vous-même que vous cultivez depuis que vous êtes enfant. Celui qui demande à être compris, qui cherche la validation. Si vous parvenez à tuer ce besoin, vous deviendrez dangereux, intouchable. Pourquoi agissons-nous ainsi? Pourquoi, face à une accusation, notre premier réflexe est-il de prouver notre innocence? La réponse réside dans l'enfance. Rappelez-vous, à 5 ans, lorsqu'un adulte vous accusait de quelque chose, quelle était la seule issue? Expliquez. Je ne l'ai pas casse. Il est tombé tout seul. Je ne l'ai pas frappé. C'est lui qui m'a frappé en premier. Nous avons appris que les figures d'autorité détenaient le pouvoir de juger et que notre survie dépendait de notre capacité à les convaincre que nous étions bons. Le problème est que nous grandissons, mais pas notre esprit. Nous continuons à projeter cette autorité sur tout le monde autour de nous. Le patron, le partenaire, l'étranger sur Internet, voire nos ennemis. Lorsque nous nous défendons, nous disons en fin de compte, « Vous êtes le juge. Je suis l'enfant. S'il vous plaît, acceptez ma version pour que je puisse à nouveau me sentir en sécurité. » Il respire la faiblesse, et les humains, aussi instinctifs que nous, détectent cette odeur de soumission à des kilomètres de distance. Élise Maquet a écrit. Il est plus sûr d'être craint qu'aime. Traduire dans la dynamique sociale moderne, il est plus sûr d'être respect que compris. Lorsque vous vous précipitez pour vous justifier, vous donnez la priorité à être compris plutôt qu'à être respect. C'est une supplication. S'il vous plaît, comprenez-moi. Voyez mes intentions. Mais un roi n'explique pas ses décrets aux paysans. Un lion ne justifie pas la chasse à une gazelle. Dès que vous commencez à divaguer, à présenter des preuves, à rappeler des faits passes pour étayer votre argument, vous signalez que votre stabilité interne dépend de l'approbation des autres. Vous remettez la clé de votre maison. Et une fois qu'ils l'ont, ils peuvent envahir et détruire son espace quand ils le souhaitent. C'est le piège de la validation. Vous pensez que si vous expliquez assez clairement, l'autre dira « Ah, maintenant je comprends, tu as raison, j'avais tort. » Combien de fois cela se produit-il réellement? Presque jamais. Parce que l'attaque n'a jamais porté sur des faits. C'était une question de pouvoir. Ils ne vous ont pas accusé parce qu'ils voulaient la vérité, mais pour voir si vous sauteriez. Et tu as sauté la première étape pour devenir intouchable et de réaliser que le tribunal n'existe pas. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jury. Il n'y a que vous et votre perception de la réalité. Lorsque vous arrêtez de traiter les autres comme des juges, les accusations cessent de ressembler à des phrases et deviennent de simples opinions. Et les opinions ne sont que du bruit. Et que se passe-t-il lorsque vous ne réagissez pas? Imaginez la situation. Quelqu'un lance une barbe. Tu es incroyablement égoïste en ce moment. L'ancienne version de vous répondait « Non, je ne le suis pas. J'ai fait X, Y et Z pour toi hier. Je suis juste fatigue. » Défensif, faible, réactif. Essayez maintenant l'approche de Machiavelli. Ils disent « Vous êtes incroyablement égoïste en ce moment.
Vous les regardez, maintenez un contact visuel, ne clignez pas des yeux, gardez votre visage impassible. Laissez le silence planer dans l'air pendant 3, 4, 5 secondes. Savez-vous ce qui se passe dans ce vide? Le cerveau humain est terrifié par le silence pendant un conflit. Cela signale une rupture du tissu social, cela signale que l'autre ne joue pas le jeu. En restant silencieux, vous leur redonnez de l'énergie. Cela les oblige à supporter la tension qu'ils ont créée. Ils commencent généralement à s'effondrer. Ils le repent pour combler le vide. Je veux dire, tu n'es pas toujours égoïste. Mais maintenant, tu l'es. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ils commencent à se défendre contre leur silence. Le pouvoir s'inverse, c'est la technique de la roche grise poussée à l'extrême. Vous devenez un vide et un vide ne peut être attaque. Vous ne pouvez pas frapper le brouillard avec des coups de poing. On ne coupe pas l'eau avec des couteaux. En refusant la résistance d'une défense, il fait passer l'attaque devant vous et déséquilibre l'attaquant. Cela nécessite un immense contrôle interne. À l'intérieur, votre ego crie « Régissez ». Dites quelque chose d'intelligent. Vous devez maîtriser cette impulsion. Elise Mackay savait que la personne la plus puissante dans la pièce est celle qui ne peut paraître lue. Se défendre revêt vos valeurs, vos blessures, vos boutons. Je ne suis pas stupide, criez-vous. Ils savent désormais que leur insécurité est leur intelligence. Je ne suis pas une mauvaise personne. Ils savent désormais que leur insécurité est morale. Le silence ne révèle rien. C'est un miroir sombre. Et quand ils le regardent, ils ne voient que même le silence, et l'indifférence vous font tellement peur, parce qu'ils révèlent une vérité inconfortable. Vous croyez toujours, à un certain niveau, que vous avez besoin de leur approbation. La peur d'être incompris, de paraître faible ou de perdre le contrôle du récit, est en réalité la peur de perdre le contrôle de soi-même. Et c'est précisément ce contrôle qu'il vous faut retrouver. L'ombre n'est pas seulement ce que vous cachez aux autres, mais aussi ce que vous refusez de voir en vous-même. Quand quelqu'un vous accuse d'être égoïste et que vous ressentez le besoin de vous défendre, c'est parce qu'une partie de vous craint que l'accusation soit vraie. Non pas parce qu'elle l'est, mais parce que vous n'avez pas encore fait la paix avec cette possibilité. Le travail intérieur commence lorsque vous regardez cette ombre et dites « peut-être que je le suis ». Et alors, non pas comme un abandon, mais comme une libération. Celui qui a déjà accepté leur contradiction n'a plus rien à prouver. Il y a une différence subtile entre accepter et soumettre. La soumission est un acte de désespoir. L'accord stratégique est un acte de pouvoir. Lorsque vous dites « vous avez raison, j'avais tort », vous ne vous diminuez pas, vous désarmez l'attaque. L'agresseur s'attend à de la résistance, car la résistance est un carburant. Sans cela, l'agression perd son sens, comme une allumette allumée dans le vide. Mais attention, être d'accord ne signifie pas intérioriser la critique. Vous pouvez admettre une erreur sans accepter l'identité qu'ils essaient de vous coller. Oui, j'étais en retard n'est pas la même chose que oui, je suis irresponsable. L'une est une action, l'autre une phrase. Et vous n'êtes pas obligé de signer sous une phrase que vous n'avez pas écrite. La vraie maîtrise ne consiste pas à ne jamais commettre d'erreur, mais à ne jamais se laisser finir par l'erreur. Pensez à un maître d'échecs. Il perd une pièce, mais il ne perd pas la partie. Il sait que le jeu est plus important qu'un coup isolé. De même, lorsque quelqu'un essaie de vous étiqueter, vous ne jouez pas à son jeu. Vous jouez à un jeu plus vaste, dont les rôles sont dictés par vous. Tu es arrogant. Je préfère parler de confiance en soi stratégique. Tu ne te soucies de personne. J'y travaille. Je t'ajouterai à la liste de l'année prochaine. Le ton est léger, presque désintresse, car vous ne négociez pas votre identité, vous renvoyez simplement la balle avec un effet inattendu. Mais voici le paradoxe ultime. Plus vous essayez de ne pas être affect, plus vous devenez affectable. La véritable invulnérabilité ne vient pas de la construction de murs, mais de la dissolution de leur nécessité. Lorsque vous arrêtez de combattre les opinions des autres, ils perdent leur pouvoir de vous blesser. Non pas parce que vous les ignorez, mais parce que vous les regardez comme quelqu'un qui regarde une mauvaise pièce, avec curiosité, peut-être même avec pitié, mais sans implication émotionnelle. L'agresseur veut que vous ressentiez de la douleur. Vous ressentez plutôt de l'ennui. Et rien n'est plus désarmant que l'ennui. La dernière couche de cet art est le timing. Il y a des temps de silence, des temps d'accord et des temps d'inversion. L'astuce consiste à savoir quel outil utiliser, et quand ne pas en utiliser un. Parfois, la réponse la plus puissante est de ne donner aucune réponse. Non pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que vous avez choisi de ne pas gaspiller votre énergie avec ceux qui ne la méritent pas. C'est ce que les anciens appelaient l'ataraxie, la sornite de quelqu'un qui sait que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, et en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit. Non pas pour gagner tous les arguments, mais pour choisir lesquels valent la peine. Non pas pour contrôler la façon dont les autres vous voient, mais pour décider si vous vous en souciez. Celui qui maîtrise cet art n'est pas celui qui n'est jamais attaque, mais celui qui n'est jamais ébranle, car au fond, elle sait déjà ce que l'agresseur cherche encore à découvrir,
que la seule opinion qui compte vraiment est celle que l'on a sur soi-même. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Et est-ce que K fait mal quand il vous attaque? Parce qu'il touche une blessure qui existe déjà. Si je vous dis que votre peau est verte, vous ne vous fâcherez pas. Vous penserez que je suis fou. Il ne se défendra pas, il rira. Mais si je dis que tu es un rat, et que tu te défends, c'est parce qu'une partie de toi soupçonne que j'ai peut-être raison. La défense ultime n'est pas une technique verbale. C'est la connaissance de soi. C'est regarder sa propre obscurité, assumer ses propres défauts et accepter sa propre ombre. Quand vous savez que vous êtes capable d'égoïsme et que quelqu'un vous traite d'égoïste, vous dites, parfois, oui. Lorsque vous savez que vous êtes capable de cruauté et que quelqu'un vous accuse d'être cruel, vous répondez, je peux l'être. Il n'y a aucune honte chez ceux qui se sont déjà acceptés. Ceux qui n'ont plus rien à cacher ne sont pas l'exposés. C'est ce que signifie être intouchable. Cela signifie l'avoir vaincre les parties de vous-même que d'autres tentent d'utiliser contre vous. Vous devenez transparent. La lumière passe à travers. Les flèches passent. Vous cessez d'être une forteresse qui a besoin de défense. Tuez le vent, voici donc le défi. Pendant les 7 prochains jours, vous jouerez un jeu. Le jeu s'appelle pas de défense. Quoi qu'il arrive, aussi minime que soit l'accusation, il vous est interdit de vous expliquer. Si vous êtes en retard, dites « je suis en retard ». Ne donnez pas la raison. Si vous renversez le café, dites « j'ai renversé le café ». Ne blâmez pas la tasse. Si quelqu'un vous interprète mal, laissez-le vous interpréter mal. Asseyez-vous dans le feu de cet inconfort. Ressentez le besoin d'arranger les choses, de contrôler les perceptions des autres, d'être le bon gars, et laissez ce désir brûler en cendres. Observez ce qui arrive aux gens autour de vous. Voyez comment ils rient sainte lorsque vous arrêtez de jouer à leur jeu. Vous verrez de la confusion. Ensuite, respectez. Et donc, une attirance étrange, car les gens sont attirés par la certitude. Rien ne crie plus à la certitude que quelqu'un qui n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il existe. Vous récupérez votre énergie, comblez les lacunes de votre âme, quittez le rôle d'enfant et entrez dans celui de souverain. Le monde essaiera de vous faire reculer. Vous allez essayer de le provoquer. Aime une reaction, ne le lui donne pas. Entretenez votre mistre. Maintenez votre pouvoir. Gardez votre silence. Si cette philosophie résonne avec la partie la plus profonde et la plus sombre de votre esprit, celle qui en a assez de se présenter aux autres, alors vous savez quoi faire. Inscrivez-vous, mais pas parce que je vous les demande. Inscrivez-vous parce que vous en avez assez d'être piège dans un monde de prédateurs.